On va parler du paraverbal, en fait, qui est un terme qu'on utilise au niveau de l'entraînement, mais aussi beaucoup en psychologie humaine. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est votre ton, votre tonalité, la façon que vous agissez envers votre chien. Ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait très bien dire un même mot dans un paraverbal qui veut dire quelque chose et dire un autre mot qui, à ce moment-là, pourrait dire complètement autre chose. Mais ça reste que c'est le même mot. Et chez les chiens, le paraverbal est extrêmement important. Donc, c'est l'intention qu'on met derrière nos mots qui va faire en sorte que le chien va comprendre. On parle souvent, en fait, en entraînement, c'est qu'on devrait toujours donner nos commandes fermes. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on veut que le paraverbal derrière la commande soit tellement clair qu'il dise au chien que c'est sérieux la commande. Donc, est-ce que vous avez un paraverbal qui est clair? Et là, souvent, des fois, c'est un petit peu difficile. Nos intentions, en fait, on a de la difficulté à les diriger ou tout simplement à décider, voir quelle intention que j'ai derrière cette commande-là. Un exemple qu'on voit souvent, en fait, c'est que ces temps-ci, ce qu'on voit, c'est qu'on ne devrait jamais dire non à son chien. Ce qu'on doit savoir, c'est que je pourrais dire non à mon chien comme une commande, comme étant, exemple, moi, je dis non, mon chien s'assoit toutes les fois. Je pourrais conditionner mon chien à ça parce que de toute façon, la commande, elle ne veut rien dire. Ce qu'on veut, en fait, c'est juste l'associer à quelque chose pour amener une communication avec son chien. Par contre, si j'arrive et je dis à mon chien « Non! » bien là, à ce moment-là, je viens de mettre une intention derrière mon non. C'est ce qui fait la différence. En fait, souvent, les gens, quand ils disent « Oui, je donne ma commande à mon chien, il ne répond pas la première fois, mais il répond quand que je lève le ton. » Ce qui arrive, c'est que quand on lève le ton, bien, l'intention qui dit « Hey, niaise-moi pas. » Et cette intention-là, en fait, souvent, ce qui arrive, c'est que quand on insiste un petit peu plus là-dessus ou qu'on ne la met pas dès le départ, automatiquement, le chien, bien, il se permet de dire « Bon, c'est pas tant sérieux, donc à ce moment-là, je n'ai pas besoin de réagir dès le premier coup. » Donc, soyez prudent quand vous travaillez avec vos chiens sur quel est le paraverbal que vous allez travailler avec votre chien. Donc, quelle intention que vous mettez dans chaque chose que vous faites avec votre chien. Et ça, c'est super important parce qu'à long terme, si vous faites une marche au pied, exemple, puis que vous avez un paraverbal ou un non-verbal qui est plus recroquevillé sur vous, le chien, lui, ce qui distingue, c'est que vous n'êtes pas dedans puis que ça ne vous tente pas d'aller marcher. Et donc, à ce moment-là, vous allez faire « Ah, si! » Et le chien, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vous ignore complètement. Et là, à ce moment-là, vous montez le ton parce que là, il ne vous écoute pas. Et là, il y a de la frustration qui s'engendre. Et à ce moment-là, la communication, elle est brisée parce qu'automatiquement, vous n'avez simplement pas été assez clair. Une communication avec son chien, surtout quand on parle vraiment avec une communication qui est claire, on parle du non-verbal, donc on se guide par les yeux, avec les mains, on peut diriger le chien. Et là, ici, je parle sans toucher, parce que toucher, oui, c'est une communication, mais c'est une communication qui est tactile. Et non nécessairement dans le non-verbal où est-ce qu'on fait simplement percevoir l'animal ou la personne à distance. Ensuite, on a le verbal, qui est tout par rapport au fait de japper, pleurnicher, le fait de grogner, c'est tout du paraverbal. Sachez que chigner, le c'est en fait, ce que ça fait, c'est que c'est le chien qui dicte à l'autre animal ou à la personne qui veut qu'il se rapproche et que lui, il est restreint. Donc, un chien qui chigne constamment est un chien qui demande à avoir plus d'attention et donc, à ce moment-là, ça peut devenir une problématique ou un problème de comportement à long terme. Ensuite de ça vient le paraverbal, c'est-à-dire les intentions, le ton, la tonalité que vous allez utiliser qui va faire en sorte que votre chien va comprendre quelle est l'intention qu'il y a derrière ça. Et vous devez avoir les trois, idéalement, sur la même sphère. Et là, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui, le paraverbal, ils n'ont pas nécessairement l'intention, ils ne veulent pas nécessairement avoir un chien qui écoute. Et là, à ce moment-là, ils vont essayer d'avoir un paraverbal qui est peut-être un peu plus easy-going, ce qui n'est pas grave, mais ce qui va faire en sorte que le chien ne comprendra pas que c'est sérieux. Exemple, un chien qu'on rappelle, on fait le rappel, et que le chien fonce vers une voiture, et là, on crie de toutes nos forces. Le paraverbal est très clair, on s'entend, là. Là, on s'assure, on a l'espèce de côté urgence qui fait en sorte que le chien doit revenir à nous au plus vite. Et là, à ce moment-là, le paraverbal va être super clair. Mais dans toutes les journées qu'on a, où est-ce qu'on pratique notre appel, souvent c'est plus viens, 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 viens. Et là, souvent, ce qui arrive, c'est que le chien ne comprend pas du tout. Donc, honnêtement, le chien va répondre strictement quand vous allez avoir l'état d'urgence plutôt que dans un rappel qui est clair. Donc, ce qu'on veut en fait s'assurer en fait avec vous, c'est de vous assurer est-ce que votre non-verbal, votre verbal et le paraverbal est tout en ligne ensemble. Et ça, c'est super important de bien le maîtriser. Et c'est ce qui fait en sorte que vous allez avoir une communication sur la coche avec votre chien. Donc, essayez vraiment le non-verbal, dites la même chose. Ça, c'est souvent la partie qui est la plus difficile. En tant qu'humain, en fait, on a tendance à avoir les bras dans les airs, on a de la difficulté à gérer peut-être toute cette situation-là et le chien doit apprendre à se diriger avec ça. Souvent, c'est la partie la plus simple pour le chien, en fait, parce que lui, il est capable de vous anticiper quand même assez rapidement. C'est la force du prédateur également derrière le chien, d'être capable d'anticiper les situations. Par contre, par la suite, si vous avez, exemple, un assis classique, on met les mains vers le bas comme ça, on dit assis,
Puis que finalement, ça veut dire coucher pour le chien, mais que je dis assis, il y a une confusion. Donc, il y a beaucoup de confusion qui fait en sorte que nos chiens n'écoutent pas. Et souvent, en fait, c'est le non-verbal, le paraverbal et le verbal qui ne sont pas combinés ensemble, qui fait en sorte que le chien ne comprend pas du tout la commande. Donc, si vous voulez avoir un chien très obéissant et un chien qui est en mesure de pouvoir vous écouter, on doit essayer d'aligner ces 3 choses-là pour que tout fonctionne. Bonne pratique! J'avais oublié un petit truc par rapport au paraverbal. N'oubliez pas aussi que quand vous êtes content, vous êtes vraiment content. Souvent, en fait, ce qui arrive, c'est que j'entends des gens « Oui, bon chien. » Ça a l'air tellement banal pour vous que votre paraverbal dit que aussi la même chose. Mon chien s'assoit. Bravo! Et là, finalement, je suis pas tant content parce que pour moi, mon chien devrait s'asseoir. J'ai comme pris ça pour acquis. Et là, à ce moment-là, je suis juste bon chien. Ben, le chien, lui, il ne sait pas que ce qu'il a fait, c'est bien, parce que le paraverbal ne le dicte pas. Au même titre que c'est exemple, je suis pas de bonne humeur et qu'à ce moment-là, j'essaie de le cacher. Mon chien sait très bien que je suis pas de bonne humeur. Ma tonalité ne sera pas la même. Une autre chose aussi qu'on voit, c'est que vous essayez de réprimander quelque chose, c'est juste « non, non, non ». Le paraverbal, ce qu'il dit, c'est que c'est pas grave, plutôt que de dire « non », ça passe pas. Donc, n'oubliez pas que c'est autant vers la bonne humeur que peut-être dans le côté plus négatif qui va faire en sorte que votre chien, votre communication doit être claire. Alors, avant que j'oublie, n'oubliez pas aussi de ne pas aller faire un paraverbal qui est trop dans l'extraverti non plus. Le « bon chien, ça fait juste les exciter. Donc, si vous ne voulez pas avoir l'excitation qui vient derrière, et parce que justement, on ne veut pas exciter le chiot, faites attention à ça. Donc, évidemment, il y a plein d'émotions qui viennent derrière le paraverbal. La frustration, la bonne humeur et l'excitation sont souvent les 3 qu'on va voir. Donc, assurez-vous que quand vous dites « bon chien », ça ne veut pas dire « excite-toi » par la suite. Maintenant, c'est vrai, bonne pratique.